Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Grande est ma joie de vous retrouver à travers ces rendez-vous de l'information sur ma bannière télévision. Et dans l'actualité provinciale, retenez que quelques jours après publication de son gouvernement, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a saisi le bureau de l'Assemblée provinciale pour solliciter une session extraordinaire pour la présentation de son discours programme et l'investiture de son gouvernement. Glodino Lucano nous en dit plus. Dans une correspondance adressée au bureau de l'Assemblée provinciale le jeudi 11 juillet 2024, le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a sollicité la convocation d'une session extraordinaire consacrée à la présentation du discours programme quinquennal en vue de l'investiture de son gouvernement conformément aux prescrits de la Constitution. Interrogé quant à ces, Maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central, explique le pourquoi d'une session extraordinaire. Nous sommes en pleine vacances parlementaires. La session ordinaire de mars a été déjà clôturée depuis le 29 juin et il faut convoquer une session extraordinaire. C'est une question qui est réglementée à l'article 17 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Cet article dispose ce qui suit. L'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son président. Et c'est pour, n'est-ce pas, un ordre du jour bien déterminé. Et c'est à la demande soit du bureau de l'Assemblée provinciale ou à la demande de la majorité des membres qui composent l'Assemblée provinciale ou encore à la demande du gouvernement provincial. Au regard de cet article, le gouverneur des provinces a le pouvoir de solliciter la tenue d'une séance extraordinaire conformément à l'article 198 de la Constitution. Pour ces praticiens des droits, la convocation d'une session extraordinaire s'avère importante vu l'urgence au regard des défis à relever pour l'intérêt de la province. C'est tellement important parce que, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement est là, et le gouverneur a nommé les ministres provinciaux. On ne peut pas perdre de temps, il faut aller à la vitesse vraiment de croisière pour permettre au gouvernement de se mettre au travail parce que les défis à relever sont tellement énormes. Rappelons que Grace Maswangi Bilolo a été élu gouverneur des provinces au cours des élections du 29 mai dernier et a rendu public son gouvernement le 5 juillet dernier, soit quelques semaines après son investiture par ordonnance présidentielle. Autre actualité locale, la prolifération des marchés pirates au sein de la ville portuaire du Matadi s'est fait remarquer dans la commune d'Nzanza. Celui installé le long du marché Bézac inquiète plus d'un citoyen au quotidien. Une fois de plus, Glodino Lucano. Les marchés pirates deviennent de plus en plus visibles sur les grandes artères de la ville de Matadi. Un comportement de vendeurs et vendeuses imposé dans la société. Ils étalent leurs articles à même le sol, dans les trottoirs et parfois le long de la chaussée. Ces faits est visible dans plusieurs coins de la ville de Matadi, tels qu'en Voadou, juste à l'entrée du marché Lutetenzaou et à Nzanza, le long du marché Bézac dans la commune d'Nzanza. Ces marchés pirates sont à la base du rétrécissement de la chaussée, causant ainsi les embouteillages dans la ville. Outre l'aspect des embouteillages, ces faits exposent les consommateurs des biens de première nécessité vendus à même le sol à plusieurs maladies. Interrogés quant à ces, quelques vendeurs qui se sont exprimés hors caméra reconnaissent les effets négatifs de ces comportements. Nous sommes dépourvus d'un site pour exercer notre petit commerce, ont-ils conclu. Pour la bourgmestre de la commune de Nzanza, Nana Esther Lelo, la construction de notre marché serait une mesure salvatrice. Il faut des moyens pour prendre toutes ces personnes-là, créer un endroit pour eux.
afin qu'il libère la chaussée. Rappelons que, malgré toutes les mesures prises par l'autorité contre ces marchés, cette réalité persiste toujours. Et rendons-nous à présent dans la ville portuaire de Boma, dans la division unique du Bas-Fleuve, où les travaux de construction d'un dallo sur la place Dumbi, dans la commune d'Nzadi, se poursuivent. Après enrochement, l'heure est aux travaux de terrelage. Suivez. Sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, les travaux de construction d'un dallo au marché Dumbi, dans la ville portuaire de Boma, se poursuivent normalement. Cet endroit jadis bouché était à la base des inondations dans ces lieux de négoce stratégiques de cette ville portière. Les eaux de pluie en provenance du quartier communément appelé Monsieur l'Abbé trouvaient refuge sur cette vallée. Débuté le 19 juin dernier, ces travaux se poursuivent normalement, nous confirme l'ingénieur Glody Mambou, chef de la mission de contrôle ACGT, tronçon compris entre la ville de Matadi et la cité côtière de Mwanda. Ici sur la place Dumbi, dans les temps, une batterie de bis qui posait un grand problème par rapport à l'évacuation des immondices sur cet endroit. La jonction entre les deux bises faisait obstacle et les matériaux solides n'arrivaient pas à passer facilement dans l'ouvrage. Maintenant, il a été question d'enlever cette batterie de bises pour remplacer un dallo cadre qui pouvait facilement faire passer les immondices et puis résoudre les problèmes des inondations. Et à l'état actuel, nous sommes au niveau des travaux de parois. Nous avons fait déjà les travaux de l'enrochement pour supporter la charge de l'ouvrage. Nous avons fait les travaux du radier. Et maintenant, là, nous sommes à l'étape du ferraillage pour les travaux des parois. Concernant la capacité et la performance de ces dallos, l'ingénieur Glady Mwanda revient. C'est un dallo qui a une section de 2,50 m de la largeur avec une hauteur de 2 mètres. Imaginez-vous si une personne peut facilement, lui, entrer sous un dallo. Et qu'est-ce que peut en être pour les immondices? Donc c'est une solution qui sera vraiment durable pour la population de Boma. La population de ces coins de la ville a salué à sa juste valeur l'exécution de ces travaux. Et dans l'actualité sécuritaire au Nord Kivu, 53 militaires des FARDC ont été condamnés à mort par le tribunal militaire garnison de Butembo. Ils ont poursuivi pour lâcheté et fuite devant l'ennemi. Suivez. Le tribunal militaire garnison de Butembo a rendu son verdict sur les sujets FARDC accusés pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, vol qualifié des biens des particuliers, dissipation des munitions de guerre, usurpation, extorsion, violation des consignes et viol. Ils sont au total 53 militaires condamnés à la peine de mort. Ces infractions ont été commises lors de la prise des localités de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, par le mouvement du 23 mars, M23 en sigle. À en croire le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans les fronts nord, Regan Mbouyi, ce procès est en même temps pédagogique. Comme vous le savez, il y a beaucoup de militaires qui ont été condamnés et d'autres ont été acquittés parce que leurs implications n'ont pas été prouvées. Il y a beaucoup de militaires qui sont en train d'abandonner leurs commandants. Pourtant, le principe est qu'il n'y a pas de commandant sans troupes, il n'y a pas de troupes sans commandant. Cette activité n'est pas la dernière. Elle a comme objectif d'empêcher les militaires de se soustraire de leurs obligations sur la ligne d'attaque. Vous êtes témoin à Limbongo, il y a eu d'autres militaires qui commençaient à regagner les lignes de front pendant que l'audience foraine était en cours. Ce procès est purement pédagogique et dissuasif. Quand je dis pédagogique, pourquoi pédagogique? Parce qu'il vise à encourager les militaires de FARDC déployés dans le cadre des opérations du Front Nord à affronter l'ennemi avec bravoure et sans recul. Rappelons par ailleurs que 5 autres militaires ont été relâchés par manque de faits infractionnels retenus à leur charge. Et parlons sport à présent. Les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo connaissent leur calendrier pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendront au Maroc en 2025, nous fait savoir Jamsingoï. Suivez. La Confédération africaine de football a publié le calendrier complet des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc en 2025. Les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo sont dans la poule H accompagnés de la Guinée-Conakry, l'Éthiopie et la Tanzanie. Les fauves congolais débuteront à Kinshasa avec la réception de la Guinée-Conakry suivie d'un déplacement à Addis Abeba face à l'Éthiopie. Les rencontres de ces deux premières journées sont prévues entre les 11
11 et le 19 novembre 2024. Les 2 prochaines journées, soit la 3e et la 4e journée, sont programmées entre le 7 et le 15 octobre. En cette période, le Léopard de la RDC et les Taifas Stars de la Tanzanie vont s'affronter en double confrontation, d'abord à Kinshasa puis à Dar es Salaam. Lors de la 5e journée, les poulains de l'entraîneur et manager Sébastien Desabres vont effectuer le déplacement de Conakry pour affronter les Sili nationales à la 5e journée. Ensuite, la RDC terminera sa campagne de qualification à domicile à Kinshasa face à l'Éthiopie. Cette période de clôture des éliminatoires de la CAN 2024 est prévue entre le 11 et le 19 novembre prochain et la grande messe du football continental est prévue entre décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. Autre actualité, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs, mais nous avons compris que les phénomènes est profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Propos d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, recueilli par nos confrères de la chaîne nationale Burkina Faso RTB. Suivez. Pour ce qui concerne les domaines donc de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement, certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront prêts. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière, c'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite donc qui avait été programmée s'arroge tous les droits donc dans nos différentes administrations. Le dernier organe sera mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer. Vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes, nous ne respectons pas certaines lois, mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie. Qu'ils se le tiennent pour dire donc nous allons aller dans ce sens. Nous avons donc dans le processus du recrutement adopté une ligne de conduite. Nous sommes en train de faire un diagnostic, de vérifier les présences et de voir les besoins. Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année, certains concours soient lancés pour augmenter des effectifs dans certains endroits. Certes, il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancée, mais dans tous les milieux, ils sont en train de faire le point. S'il y a besoin, je dis bien s'il y a besoin, nous continuerons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes donc, du pays pour le bonheur donc, des masses populaires. Et c'est par cette actualité continentale que nous bouclons cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi et merci de rester concentrés sur nos antennes. Au revoir.